Bien le bonjour, on se retrouve pour la préparation de mon premier Aerox Pro à Toulouse le 8 février 2025. On va voir les séances principales que je fais dans ma préparation, que ce soit en force, en musculation, en run, en compromise run, du travail sur ergo. Et je vais également vous montrer le temps que ça prend dans ma semaine, le nombre d'entraînements que je fais par semaine, etc., etc. Première séance là, de cette semaine, ça va être une séance de force, donc en SBD, suivi d'une séance de run, donc sur de l'endurance fondamentale, donc en easy run, en restant en aisance respiratoire. Je vous montre tout ça, c'est parti. Donc là, pour cette séance, je vais avoir un format de 3 x 3 répétitions sur les 3 mouvements principaux, donc sur du back squat, sur du bench press et sur du soulevé de terre. Là, mon objectif, c'est clairement le développement de la force. Pas forcément de la force spécifique, entre guillemets, à l'Aerox. Là, mon objectif, ça va être de vraiment booster tout mon métabolisme nerveux afin de pouvoir mieux encaisser après les grosses charges musculaires qu'on peut retrouver sur tous les exercices lors de la course. Alors là, sur le squat, je vais pas faire du back squat classique, je vais faire du squat pose, donc là avec les fesses sur le banc. Ça va me permettre de réduire fortement la tension dans mes lombaires, sur ma chaîne postérieure, et de pouvoir me concentrer vraiment sur la phase de poussée du squat, vraiment sur le focus aussi sur les cuisses et les quadriceps notamment. Donc là, je commence à monter un petit peu en charge. À savoir que j'ai quand même fait 10 minutes d'assaut bike et 5-10 minutes de mobilité active avant de passer sous la barre. Je prends vraiment le temps de bien m'échauffer, surtout sur cette séance force qui va demander beaucoup d'explosivité, beaucoup de connexion nerveuse. Donc là, je vais terminer mes séries d'échauffement. Le corps de la séance, ça va être du 3 x 3 répétitions, avec un focus vraiment sur la vitesse, sur l'explosivité du mouvement. Et après, même format sur le développé couché et sur le soulevé de terre en 3 x 3, avec à la fin de chaque série un top set où je fais un max de répétition avec une charge moins élevée. J'attaque la dernière série de chauffe. Première série du 3 x 3, squat banc à 115 kg. Deuxième série. Troisième série. Deuxième exercice de la séance, le développé couché. Donc là, je vais commencer par m'échauffer tranquillement. Donc comme je disais, même format que sur le squat, on ira chercher des séries de 3 répétitions, donc assez proche quand même là sur le bench de l'échec, plus proche de l'échec que sur le squat. Je peux me le permettre entre guillemets. Je sais que je me maîtrise beaucoup mieux sur ce mouvement, que je me connais beaucoup mieux que sur le squat. Donc je vais chercher un petit peu plus d'intensité. Pour le développé couché, je prends quand même le temps de me rééchauffer après les squats. Toute la ceinture scapulaire, donc la coiffe des rotateurs, les épaules, puis aussi tous les petits muscles autour des omoplates que je sens beaucoup sur mon développé couché. Donc je prends le temps de bien échauffer cette zone-là et ça me permet aussi de rester bien safe sur mon mouvement et de pouvoir mettre un gros pourcentage d'intensité
sans risquer de me faire mal. Je peux commencer ma petite montée en gamme. Donc là, pour l'échauffement, là, 60 kg, je me fais 5 répétitions avec un petit peu de tempo, du contrôle, une claque assez longue, 1 à 2 secondes, une remontée explosive, puis 5 répétitions en dynamique pour bien échauffer musculairement et pour reconnecter un petit peu le nerveux. Donc la barre à 80 kg. Donc j'ai fait le même principe qu'avec la série de chauffe à 60 avec moins de volume. Donc 2 répétitions avec du tempo, du contrôle et une remontée rapide avec une claque, enfin une pause en bas. Et 2 répétitions plus dynamiques. Et je peux maintenant enchaîner avec la première série de travail à 95 kg, donc sur du 3 répétitions. C'est parti. Bon, la deuxième série passe mieux que la première. C'est souvent comme ça quand je fais mes séances force. La deuxième, voire troisième série, c'est là que je suis bien réveillé nerveusement et que je subis moins sous de la très haute intensité. C'est pour ça que c'est super important de prendre le temps de bien s'échauffer. Vraiment sur de la séance force, en fait, faut vraiment viser quasiment la moitié de temps de séance, enfin moitié de votre corps de séance en termes de temps. Ça doit représenter votre échauffement, donc tout inclus, hein, la petite montée en cardio, mobilité, la montée en gamme, etc. Là, globalement, je sais que j'en ai pour à peu près 50 minutes, on va dire, de corps de séance sur les 3 blocs. Donc, 25 minutes d'échauffement, c'est vraiment le minimum. Trois fois 3 terminé pour le développé couché. Là, je vais charger la barre à 80 kg pour faire une série max, on va dire en RPE 8-9. Je fais pas un vrai max parce que j'ai pas les sécurités ici, donc pas me retrouver coincé sous la barre. Ok, donc dernière série de développé couché, barre à 80 kg, et on va essayer d'aller chercher 8 à 10 répétitions, pourquoi pas. 10 répétitions, ça serait vraiment bien après les séries de travail. Ok, bon, les 10 sont passés. Objectivement, RPE, comme j'avais prévu, 8 ou 9. On est bien. On passe au soulevé de terre. Bon, alors pour soulever de terre, je commence directement avec la barre chargée à 60. Là, je sais que je suis déjà chaud nerveusement.
Musculairement, j'ai déjà les jambes qui sont donc bien engagées, le haut du dos également bien engagé. Donc j'ai juste à chauffer la chaîne postérieure, les ischios, les lombaires. Je prends mon temps quand même sur l'échauffement. Je vais faire 2 séries d'une dizaine de répétitions là, déjà en jambes tendues pour bien chauffer les lombaires. Et après sur du soulevé de terre classique en faisant ma montée en gamme. Donc barre chargée à 100 kg là pour toujours sur les séries de chauffe. Je vais essayer de faire le focus sur la vitesse, sur la phase concentrique du mouvement. Donc quand je décolle la barre et bien contrôler la descente. Là où je pars pour 5 répétitions. Et la dernière série de chauffe pour le soulevé de terre avec une barre chargée à 120 kg. Et on va partir pour 2 ou 3 répétitions. Une première série de 3 répétitions à 140. Je le fais en essayant de mettre le moins d'équipement possible. Évidemment pas de ceinture et pas de sangle, pas de prise inversée non plus. J'essaie de rester en double pronation. Je suis pas à l'aise avec la prise inversée. Donc si vraiment je sens que sur la deuxième ou troisième série, le grip commence à être un facteur vraiment limitant, bah je mets les sangles. Mais j'essaie de conserver au maximum la prise en double pronation et sans les sangles pour aussi travailler du coup mon grip et la force de préhension. Allez, on est parti, première série. Ok, deuxième série. On va essayer de toujours la passer du coup sans les sangles. Normalement, le grip devrait ne pas lâcher. Ça s'est passé assez bien sur la première série. Ok, troisième et dernière série pour le soulevé de terre avant la série de max à 120 kg. Dernière série, donc soulevé de terre 120 kg, maximum de répétitions. RPE 8, 9, l'objectif c'est de pas faire du 100% non plus, mais c'est de voir là après les séries de travail combien de reps je peux faire à 120 kg en étant un petit peu sous fatigue. Ok, 11 répétitions. Nerveusement, musculairement, j'étais bien, mais là, c'est vraiment le grip qui a lâché à la 11e. Donc, c'est pas mal. Ok, donc séance force SBD terminée. Là, on va passer sur le run en fondamental. Là, ça fait partie de ma séance, enfin de ma journée d'entraînement où je cale ces 2 entraînements-là dans la journée.
Ça permet d'avoir une séance vraiment, entre guillemets, hard, donc dure nerveusement et musculairement avec la séance force, et une séance easy avec le run en fondamental, où là, l'objectif, c'est de rester en zone 2, donc en aisance respiratoire, et accumuler simplement du volume en course à pied. Et donc là, je vais partir pour 45 minutes de footing. Je commence à 12 km/h. Au fur et à mesure de la séance, si je me sens vraiment bien, je vais augmenter un petit peu jusqu'à maximum 13,5. Et je vérifie toujours sur ma montre que je reste bien en zone 2, donc je monte pas dans la zone où mon cœur s'accélère trop et où je serai au seuil. Donc ce genre de journée d'entraînement, habituellement, je le divise vraiment en deux parties. La partie force que je fais plutôt le matin et la partie endurance fondamentale que je cale plutôt le soir, selon l'emploi du temps. Là, pour le coup, j'ai enchaîné les deux, ça pose pas vraiment de problème, parce que c'est pas deux séances à haute intensité. Donc, il n'y a pas vraiment d'interférence à enchaîner les deux. Donc, c'est tout pour cette séance. Je vous retrouve donc dimanche prochain pour la prochaine vidéo de préparation à mon Aerox Pro. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur la vidéo, ce que vous pensez de ce format, si ça vous plaît. Si vous avez des questions sur mes entraînements, n'hésitez surtout pas. Et si vous avez besoin de conseils aussi sur votre planification, vos séances, vos exercices à choisir, etc. pour l'Aerox ou pour tout autre type d'objectif, je suis là pour y répondre. Allez, bonne semaine, à bientôt. Bon, au final, pas pu se retenir d'aller courir en extérieur. Là, c'est le temps parfait, froid, pas de vent. Environ 2 ou 3 degrés. Avec les chiens en plus. Il y a l'énergique devant et la mémère derrière.